Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour partager avec vous mes meilleures astuces beauté au naturel. Voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que je teste beaucoup de choses au naturel. J'ai une passion pour ça, que ce soit pour le visage ou les cheveux. Je n'utilise pratiquement que ça. Pour pas dire que ça en fait sur ma routine. J'ai envie de partager aussi avec vous ma routine soin visage et capillaire, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Là c'est vraiment les petites astuces que je fais depuis on va dire pratiquement des années. Depuis que je l'ai essayé, je ne les lâche plus. Et voilà, je les aime beaucoup, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Ce sont des produits en plus qui coûtent pas cher du tout, donc vous allez voir, c'est en tous les cas, je trouve que c'est hyper intéressant de partager ces petites astuces qu'on fait et qu'on aime faire tous les jours. Alors je vais vous les présenter face caméra parce que tout ce que je vais vous présenter, je l'ai sur moi, je le porte sur moi, donc je veux que vous voyez en fait l'effet que chaque chose donne. Je veux pas le faire enfin voilà quoi, je vais pas me présenter vous donner des astuces beauté et me présenter avec une couche de maquillage ou un brushing ou quoi. Je suis le plus naturel possible pour justement vous présenter en fait ces astuces, pour vous en montrer les effets. Voilà. Donc on va commencer, j'ai 5 astuces, je vais prendre mon temps, j'ai voulu prendre vraiment que les meilleures, je vais prendre mon temps pour vous les présenter. Voilà, j'ai 5 astuces à vous présenter. J'ai d'abord une astuce pour le teint, que je vous avais déjà présenté, donc c'est le fait de combiner l'huile végétale de Buriti avec sa crème de jour. Donc l'huile végétale de Buriti que j'achète chez Aromazone, et une petite crème de jour que j'utilise en ce moment parce que je devais la tester. C'est de la marque Terre Active. Je devais la tester pour pouvoir vous la présenter dans mes favoris et découvertes. Donc c'est une crème qui a 97% des ingrédients naturels. C'est une très bonne crème hydratante, mais vous utilisez votre crème courante, ça fait tout à fait l'affaire. Donc comment je fais? Je prends une petite dose d'huile végétale de Buriti. J'ajoute au creux de ma main un petit peu de crème hydratante. Je mélange bien entre les mains et j'applique ça sur le visage. Ça me fait un teint lumineux, un teint rehaussé. Pourquoi? Parce que l'huile végétale de Buriti est colorée. Je vais vous montrer ça. Elle colore la peau en fait. Regardez. Elle est très orange, donc vous allez me dire, mais Naomi, tu vas être orange. Alors quand on a le teint mat, ça se fond très bien sur la peau, mais même quand on a le teint un petit peu plus clair, moi je le fais même en hiver, même quand on a le teint un petit peu plus clair, ça passe parce qu'on le dose avec une petite crème hydratante, donc qui casse un petit peu ce côté orange. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Alors, au niveau du confort, c'est hyper confortable. Après, si vous en mettez un petit peu trop, ça va peut-être vous graisser le visage. Donc avec un mouchoir, vous tapotez et puis l'affaire est résolue. Et voilà, c'est tout ce que j'ai sur le teint, les amis. Et je fais ça tous les jours. Après, vous pouvez, si vous avez peur de briller la journée, moi j'adore le teint un petit peu glowy comme ça. Si vous avez peur de briller la journée, vous mettez une petite poudre unifiante sur le visage, une petite poudre matifiante sur le visage, pardon. Ça va très bien. D'ailleurs, j'ai la recette de ma poudre que je fabrique aussi avec des produits naturels que je peux vous mettre en barre d'infos. Elle a beaucoup de succès sur mon groupe Jacqueline. Je te fais de très gros bisous, je t'adore. Alors, à chaque fois que je pense à cette pousse, je pense à Jacqueline parce que elle me dit tout le temps je l'adore, ta pousse, je l'adore. Elle est trop gentille. Ensuite, un sérum cils. Alors ce sérum cils, je vous l'avais aussi déjà présenté, je vous avais déjà présenté la formule, mais je ne le lâche pas. Ce sérum cils, je l'adore. Donc c'est une composition d'huile végétale. Là j'ai l'huile végétale de pépins de raisin, qui est une huile sèche, qui est connue pour faire pousser les cheveux, donc aussi les cils. Et j'ai dedans du collagène végétal et de l'actif hydratation intense. Je vous mets la recette en barre d'infos, il n'y a aucun problème. Et tout ça j'achète chez Aromazone. Donc le petit contenant aussi c'est chez Aromazone avec vous voyez des picots la brosse en picot. Donc comment je fais? J'applique ça sur mes cils, je laisse prendre et je me recourbe les cils. Et voilà ce que ça donne. Voilà.
moi je ressens plus le besoin de mettre du mascara quand j'ai ce résultat. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez voir que petit à petit vos cils seront plus forts, vont moins tomber le soir, ils tomberont moins vite, ils vont pousser, vous allez les sentir plus épais. Le collagène végétal a la particularité d'épaissir la fibre, donc vous allez avoir l'impression d'avoir du mascara sans en avoir. Alors évidemment, ça fait pas un effet mascara de fou avec du volume, de la courbe, enfin de la longueur, etc. Mais c'est naturel et pour tous les jours, ça suffit. Voilà. Donc moi, pour tous les jours, je fais ça et je soigne et j'embellis en même temps. Voilà, c'est le but. Je soigne et j'embellis. Donc voilà. Ensuite, une autre astuce, et cette fois c'est pour les cheveux. Alors ça fait pas des années, ça fait quelques mois que je fais ça et que j'aime beaucoup. Je mélange de l'huile végétale de cucuy, que j'achète chez Aromazone, et le gel d'aloe vera de chez Aromazone, le gel natif d'aloe vera qui est de très très bonne qualité. Je mélange les deux. Je mets, voilà, disons 4 gouttes. Si vous avez un goutte à goutte, 4 gouttes d'huile végétale de cucuy, 3 petites pompes de gel d'aloe vera. Je mélange, ça me fait une petite émulsion et je l'applique sur mes longueurs et mes pointes en insistant sur les pointes tous les jours, sur cheveux mouillés après shampoing et sur cheveux secs tous les matins. Ça protège mes longueurs et mes pointes. Voilà, j'ai pas de brushing, j'ai rien du tout là. Voilà mes longueurs et mes pointes. Donc moi j'ai des petits frisottis au bout. Donc vous voyez, ça modifie pas la texture de mes cheveux, ça ne les graisse pas, ça ne les cartonne pas. Voilà. Et je fais ça depuis des mois et j'adore. Ça me les protège tous les jours des frottements, ça me les protège des agressions extérieures, de la, comment on dit, de la pollution, etc. Donc moi je suis ravie. Je suis ravie de cette petite combinaison et je voulais absolument la partager avec vous. Donc ça tous les jours. Et avant shampoing, je l'applique sur le cuir chevelu en massant et sur l'ensemble de mes cheveux. Je laisse poser ça 1 heure et demie en fonction de ma disponibilité et je me lave les cheveux et voilà. Et ça, en plus, ça, le gel de l'aloe vera, si vous avez des petites coupures, si vous avez le cuir chevelu sensible, ça va vous le cicatriser, ça va vous faire beaucoup de bien et ça va même reculer votre shampoing. Donc c'est plutôt une astuce plutôt super, on va dire. Voilà. Si vous essayez tout ça, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez essayé ou si vous essayerez, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ça. Je sais que le sérum cils, il y a Laurence, ma chérie Laurence, qui l'a essayé, qui l'aime beaucoup. Il y en a d'autres aussi sur mon groupe Facebook qui l'ont essayé. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de venir avec nous. Vous êtes les bienvenus. Donc j'ai des retours, mais voilà, si vous essayez, j'aimerais bien avoir des retours. Ah oui, je voulais vous dire pourquoi j'ai choisi l'huile végétale de cucuy, tout simplement parce que c'est une huile végétale qui a la particularité de pouvoir pénétrer la fibre capillaire, donc qui soigne, voilà. Et donc, qui soigne et qui laisse pas de fini-gras sur le cheveu parce que ça rentre dans la fibre capillaire. Ensuite, une dernière petite astuce dont je vous avais déjà parlé, mais c'est pas grave, je vous en reparle parce que c'est une astuce qui en vaut la peine. C'est l'huile végétale de tomate. L'huile végétale de tomate est une huile excellente pour préparer la peau au bronzage. Voilà, c'est d'actualité, c'est bientôt les vacances. 2 mois avant les vacances, 2 mois avant de partir au soleil, minimum 2 mois avant de partir au soleil, vous appliquez quelques gouttes d'huile végétale de tomate sur votre visage. Ça va faire monter la mélanine. Votre bronzage sera plus beau, plus unifié. Ça ne remplace pas une protection, attention. Protection 50 pour le visage, les amis. Même moi qui ai la peau mate et qui prend facilement le soleil, je mets une protection 50 parce que le soleil fait vieillir la peau tout simplement et on n'a pas envie de vieillir vite. Voilà. Au bout d'un moment, on va vieillir, c'est sûr. Hein, voilà, notre peau n'est pas immortelle, mais enfin, plus tard, ça arrivera, mieux ce sera, n'est-ce pas? Donc, protégez-vous bien du soleil, mais ça prépare, l'huile végétale de tomate prépare extrêmement bien la peau au bronzage. Ça vous donne un joli teint lumineux parce que ça fait monter la mélanine, un joli teint lumineux et un petit peu déjà bonne mine, ça va vous donner bonne mine. Donc voilà, c'est la meilleure. Vous avez l'huile végétale d'abricot et le macérat huileux de carotte qui ont aussi cette fonction, mais c'est celle de tomate. Pour les avoir toutes testées, c'est celle de tomate qui fonctionne le mieux. Et je trouve ces petites dosettes de 10 ml chez Aromazone qui suffit largement. 10 ml, ça suffit largement pour si vous faites ça que sur le visage. Après, si vous faites sur le corps, c'est sûr qu'il en faudra plus.
Mais voilà, en plus elle est bourrée d'antioxydants et du coup ben elle a en plus une fonction anti-âge, je l'adore. Voilà les amis, j'en ai terminé pour mes petites astuces 100% naturelles, des astuces que je fais tous les jours qui marchent et que voilà, si vous avez l'envie de tester ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez envie de tester ça, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, bien ou mal, au contraire. Euh, Au contraire, voilà, ça sert à tout le monde, les avis de tout le monde, donc il n'y a aucun problème. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.